Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour la cinquième et dernière partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexonites sorti en 2016. Il s'agit, je vous le rappelle pour la dernière fois, de la référence 70 323, le repère volcanique de Gestro, donc justement ce repère volcanique qui va enfin toucher à sa fin. Et donc, la dernière fois, nous avons commencé à construire les parties latérales, nous n'avons pas terminé, si ce n'est effectivement la partie latérale ici de la prison. Mais par contre, tout ce qui est le coin cuisine plus rempart, eh bien lui attend toujours d'être terminé et d'être fixé à la partie principale. Donc justement, ces modules-là n'auront pas besoin tout de suite, car en effet, avant de continuer la construction de ces petits bonhommes-là, nous aurons à construire de nouveaux petits bonhommes, et d'ailleurs justement les derniers. Et donc, quelle est la dernière figurine? Eh bien, vous allez voir avec moi. Voilà. Donc on sera peut-être amené un peu à faire des réglages à prise de lumière, mais sinon ça devrait aller, je pense. Attention les oreilles pour la dernière fois. Ok. Donc lui, il est vidé. Et maintenant pour l'avant-dernier. Voilà. Et pour le dernier. Ok. Et donc, voilà qui est fait. Alors, j'aurais juste un peu rapidement avant. Ok, d'accord. Et donc, notre dernière figurine est une figurine exclusive à ce set-là. Laissez-moi juste trouver les parties qui la composent. On va aussi quitte à faire mettre tout ce qui est partie un peu massif, enfin pièces massives à l'arrière. Voilà. Et donc il s'agit du bookkeeper, ou en français tout simplement du gardien du livre, celui qui porte effectivement le livre des monstres pendant toute la série et qui a l'air d'être un peu apeuré effectivement par Monstrox, mais qui ne le serait pas, on peut le comprendre. Hein. Et donc le voilà enfin en format figurine. Donc comme peur, il a des jambes d'enfant donc qui ne sont pas imprimées, il a un ventre un peu rond. Et en final, il est assez classique en termes d'imprimé. Il a vraiment beaucoup de détails. Donc forcément, ce qui va être intéressant, c'est bien évidemment cette tête qui est si particulière, avec son air un peu pas vraiment là, quoi. Hein, un peu, voilà. Mais il a l'air content, donc pourquoi pas. Et bien sûr, il vient aussi avec son petites ailes de lutin, un peu, je veux dire, des oreilles un peu de lutin et son petit bonnet qui va avec. Donc au final, voilà donc pour notre bookkeeper. Et forcément, notre gardien des livres, eh bien, il a besoin de livres à porter. Et ça tombe bien parce que nous aurons 3 livres dans ce set. Et donc forcément, nous allons commencer avec le plus terrifiant des livres, à savoir Monstrox lui-même. Donc il était déjà disponible effectivement dans le char maléfique de Gestro, et donc qui est aussi présent ici. Donc je vous montre rapidement, hein, avec la petite deux teintes de marron, toujours cool. Et il contient effectivement ce qui semble être Burnsy en termes de pages, et donc logiquement vous le mettez comme ça, plus ou moins. Voilà. Bon, il se casse un peu la tronche, mais il est quand même porté plus ou moins. Voilà. Hein. Peut-être un peu régler les mains, je suppose. Voilà, comme ça. Ah, magnifique. Bon, on va pas non plus traîner trop longtemps parce que, aïe, parce que voilà, mais voilà. Et ensuite, vous avez 2 bouquins. Alors par contre, je serais bien incapable de vous dire si. Alors, il me semble pas qu'ils sont exclusifs. Après, je serais quand même incapable de. Enfin, ça se trouve, il y en a un sur les deux qui est exclusif. Mais je ne sais pas par contre où ils sont apparus ailleurs. Alors, il me faut juste, voilà, la partie intérieure du bouquin. Alors, par contre, ils sont toujours aussi cool. Hein. C'est vrai qu'effectivement, par rapport à 2017, je préférais peut-être collectionner des livres que des pouvoirs interdits, parce qu'au final, les pouvoirs interdits sont juste des pouvoirs Nexonites, mais genre inversés, quoi. Donc même si l'idée est cool, entre guillemets, c'est moins intéressant que d'avoir à construire des vrais petits bouquins comme ça qui sont vraiment chouettes, je trouve. Il a qui, lui? Il a cette espèce de gros truc, il a Infernox. Donc voilà, effectivement, Infernox,
avec ce bouquin-là. Et c'est pas écrit effectivement, contrairement au Nexo Pouvoir, quel bouquin vous avez sur la boîte. Et lui, il a des gobelins araignées. Voilà. Toujours aussi chouette, hein, ces bouquins, vraiment, je les trouve vraiment magnifiques. C'est pour ça que justement, je l'ai préféré au pouvoir interdit. Enfin, après, tu me diras, c'est vrai qu'au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore eu de pouvoir interdit entre les mains, mais je doute que ça change des masses par rapport à un pouvoir, un Exonice normal, quoi. Donc bon. Bref, on aura le temps de voir ça. En attendant, et pour l'instant, on va eh bien, commencer notre construction. Alors vous allez voir qu'effectivement, là, je vais prendre la plaque dans les mains. Je ne la pose pas à terre parce que très rapidement, on va devoir la poser sur le reste de la structure. Mais juste pour commencer, donc, une plaque octogonale. Ensuite, une 4x4. On va mettre au milieu une pièce 2x2 rotation. Donc comme ça, qui tourne. Puis, donc qui rotate, hein, voilà, tout simplement. On met des pièces d'angle. Pièces d'angle lisses. Et on met ça là. Comme ceci. Voilà. Et donc on accroche ça à ce niveau et je pense qu'on va continuer la construction maintenant directement là-dessus. Donc il est temps de reprendre un petit livre des familles. Voilà, de se positionner correctement. Niveau focus, mise au point, on est bon. Et donc, bah, écoutez, c'est parti. Avec quelques pièces pentues. Et donc là, au final, eh bien, justement, on commence notre toute dernière ligne droite. Donc il reste quand même pas mal de pièces. Donc je pense qu'on va y passer un petit bout de temps, entre guillemets. Mais bon, voilà. Tout là, on arrive on arrive à la fin. Mais ça, je pense que j'ai quand même assez répété depuis le début de la partie. Donc je vais m'abstenir d'en dire plus pour l'instant. Et donc, premier élément rigolo, je ne sais pas pourquoi ça va servir. On va caser des 2x4, des pièces tenons façade, donc comme ceci, qu'on relie à ce niveau-là. Ok, bah, écoutez, en tout cas, c'est quelque chose que nous pouvons faire. Ce sera intéressant de voir à quoi ça sert justement par la suite. On va mettre une 2x2 noire ici, et maintenant nous allons caser ça ici et mettre un autocollant. Et effectivement, c'est que j'ai zappé, mais il nous reste encore 5 autocollants à poser. 6 avec celui-ci. Voilà. Donc, comme pas, effectivement, ça représente une sorte d'ouverture, en fait, hein, avec de la lave qui coule. Et donc ça, justement, on va le mettre ici. Peut-être qu'en fait, ce sera un truc d'éjection comme ça, peut-être, pour casser ce qui est au-dessus. On verra bien, écoutez. En attendant, on va faire une sous-construction pour l'instant, qui va commencer sur une 4x4 circulaire, sur laquelle on va fixer des pièces d'angle droit. Donc je pense qu'effectivement, le set n'a pas encore dit ses derniers mots en termes de mécanisme. Il en reste éventuellement un qui traîne comme ça. Quelques pièces avec tenon en façade, forcément. Pièce pentue. Comme ça. Où j'en suis, moi? Ouais, à ce niveau. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'on est en train de faire, en fait, là, pour vous avouer.
On construit une sorte de petit caisson. Alors par contre, je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que c'est vrai que j'étais concentré sur ce que je faisais, mais j'ai pas fait attention si vous, de votre côté, effectivement, c'était suffisamment compréhensif. Mais je pense que oui. Bref, voilà. Oh, d'accord, je comprends un peu mieux parce qu'en effet, cette espèce de caisson, qui en est bien un, eh bien, il contient quoi? Il contient les bouquins. Il contient 2 livres. Alors après, je suppose que vous pouvez peut-être mettre d'autres, au moins 4 à 5 livres en même temps. Ouais, effectivement, 4 livres. Donc si vous avez d'autres livres Nexonice, eh bien vous pouvez les mettre dedans, je suppose. Mais après, il y en a plus de 4 en tout, hein, si je me trompe pas. Enfin, il me semble. Hein. Enfin, dans la série, clairement, il y a au moins peut-être un peu moins de 10 bouquins, je crois. Après, en jouet, je m'en souviens plus exactement de combien il y en a, mais il y a peut-être au moins 5. Donc, par contre, forcément, ils vont faire tomber. Oui, je vais bien les mettre proprement, comme me dit le mode d'emploi, mais ça semble être assez galère, encore plus si j'ai pas une vieille brique à mettre entre les deux, quoi. Voilà, bon, ça devrait faire l'affaire pour l'instant, en tout cas. Et donc ça, on le met sur la partie tournante. D'accord. Bon. Honnêtement, là, j'y vais un peu, ouais, un peu à tâtons. Hein. Je sais pas trop où on va, mais en tout cas, on y va, quoi. Et maintenant, on va utiliser donc deux de ces pièces-là. Alors, attendez, c'est le moment de poser du sticker. Donc, déjà, ça, on va le mettre ici. Donc ça, c'est le sticker numéro 9. Donc celui-ci, il va là. Forcément, avec les pièces octogonales, hein, vous avez directement la forme qui suit. Il n'y a pas de problème, les diagonales s'enchaînent sans aucun souci. Et ensuite, c'est le sticker numéro 12 dont nous avons besoin. J'ai pas vraiment fait attention à où était posé chacun des stickers, mais en tout cas, voilà. Ah non oh, 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 j'ai fait l'erreur, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit, Laser Killer? J'ai dit que tu vérifiais 1 à 2 fois avant de poser le sticker. Et forcément, qu'est-ce que je ne viens de ne pas faire pour l'un des derniers stickers? De vérifier 1 à 2 fois. Parce que forcément, je me suis trompé de côté. Ça se trouve, vous en êtes rendu compte, vous, quand vous regardez la vidéo, vous êtes en mode attendez, qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il ne serait pas en train de se tromper? Et sinon, je viens de vous réveiller par mon cri alarmé. Alarmé en un seul mot, hein, bien sûr. Là, je vois pas pourquoi je ferais un cri alarmé, en fait. Bref. Tout ça pour dire que je m'étais trompé de côté. Voilà. Bon, c'est corrigé, il n'y a pas de gros soucis. Je pas spécialement de rayures. Ouais, ou on va faire comme si on n'avait pas, en fait. Voilà. On va donc enchaîner la construction. Ok, bon, au moins on commence à prendre de la hauteur là-dedans. Puis, on va caser une pièce avec une arche, donc à ce niveau-là, pour relier les deux pièces et mettre quelques pièces pentues inversées de derrière. Alors par contre, est-ce qu'on continue en hauteur ou pas? On continue en hauteur et on ne s'arrête plus jamais. Donc, je pense qu'il est temps de sortir les boîtes de jeu, de se mettre tranquillos à niveau. Voilà. Et là, on est parti pour le grand final. Là. Allez, donc justement, déjà de la brique ici. Ensuite de la brique là. Et l'étape 202, d'ailleurs l'étape 200 c'était quoi?
eh bien c'était effectivement mettre nos murs avec nos stickers. Donc comme quoi, étape 100, pas super intéressante, étape 200, j'ai foiré un sticker. Bon, un bilan plutôt correct, hein. Voilà. Enfin, j'ai foiré et j'ai réparé ensuite le sticker, attention quand même. C'était pas non plus un cas de mort totale, il n'y a pas eu de blessés ni rien, voilà. Le conseil de l'ONU peut toujours se dérouler sans problème, bon voilà quoi. Ah, par contre, là, ça m'intéresse parce qu'effectivement, on va retrouver des pièces qui tombent. On va retrouver des briques effectivement avec des trous circulaires. Donc, est-ce qu'il y a une grande barre qui va à nouveau passer à travers ce niveau-là? Je ne sais pas. En attendant, on va continuer avec les pièces. Ah, tu les aimes, tes briques avec des trous circulaires qui s'enfilent, hein, qui ne s'enfilent pas vraiment, mais qui s'alignent? Eh bien oui, je les aime beaucoup. Et donc justement, j'ai besoin d'une barre à faire passer dedans. Et donc la voici, ma barre. Et comme ceci. Après, à quoi elle sera reliée? Honnêtement, je ne sais pas du tout parce que je vois pas de truc auquel la relier pour l'instant. À moins que je me trompe de sens complètement. Bon, bref, on met ça ici maintenant. Oh, ouais, j'ai bien une autre barre en fait, je l'avais pas vue, tiens, celle-ci. Alors, c'est pareil, hein. Ça va être pièce d'interconnexion sur la barre noire de 8, puis écrou. Après, les gars, on va faire un truc super original. Et par super original, je veux dire super déjà vu. Préparez-vous. Car en effet, maintenant, à l'étape 208, page 159, nous prenons notre pièce octogonale. Qu'est-ce qu'on va faire dessus, le circulaire? Bon, on va faire des remparts, voyons. Donc, oh d'accord, ok, je crois que je viens de comprendre plus ou moins le mécanisme qu'on vient de placer. À quoi ça va servir? Enfin, je crois, hein. Je suis pas entièrement sûr. Donc ouais, le rempart, vous connaissez le type de pièce, hein, pièce diagonale, comme ça, assez grande, bon, voilà. Euh, Quelques pièces, une fois 4 ici et là, pour bien relier nos pièces une fois 2 avec l'accroche à clip dessus. On se doute bien que sur les petits tenons ici, ils n'attendent qu'une chose, c'est de se voir mis dessus des pièces pointues, dorées quitte à faire. Et d'ailleurs, on se doute tout aussi bien maintenant, parce qu'il n'y a vraiment plus vrai. C'est vrai qu'effectivement, là, sur la fin, honnêtement, à part le mécanisme, il n'y aura pas des masses de surprises, hein. Car oui, à part ça, au niveau des pièces, maintenant, on se doute bien que les pièces à clip, elles veulent quoi, elles? Eh bien, elles veulent des torches. Voilà. Donc des torches qu'on a déjà vues au niveau de la partie prison. Hein, il y en avait deux. Ah, là, il y en aura à nouveau deux. C'est bien. Tout est chiffre pair, tout est symétrique. Enfin, quoique dans ce cas-là, non, le château n'est pas vraiment symétrique. Et c'est d'ailleurs ça qui le rend aussi assez cool. Alors par contre, comme on peut le voir, hein, vous avez quand même une belle traînée de... Vous avez quand même le vent qui est représenté par les flammes. Et c'est vrai qu'effectivement, ça, c'est un détail là encore auquel on ne pourrait pas penser. Mais si vous voulez donner de la vie, ou tout du moins une atmosphère à votre set, bah, c'est qu'au final, si vous mettez toutes les flammes qui vont dans la même direction, et par exemple les compeurs qui partent un peu à contre-direction du mur, eh bien, ça indique qu'il y a du vent dans la création que vous avez faite, quoi. Donc c'est quand même plutôt cool là encore. Et c'est un petit détail qui peut faire la différence. Et c'est un petit détail, ma foi, assez simple et assez facile à réutiliser. Vu que Lego utilise ces pièces dans pas mal de sets maintenant, de couleur orange transparente, enfin des flammes, vous devez sûrement en avoir, je pense, peut-être quelques-unes. Et si vous n'en avez pas, bah, ne faites pas de torche, je suppose, vous trouvez un autre moyen d'en faire. Vous savez aussi ce qui est super original maintenant? Alors je dis ça pour rigoler, bien évidemment, pas le prendre au sérieux. C'est de caser des pièces transparentes comme ceci. C'est le temps de mettre des pointes. Alors logiquement, on ne met pas les pointes tout de suite, parce qu'effectivement, l'autre côté, ce ne sera pas les mêmes types de pièces qu'on va utiliser. Alors elles seront circulaires, elles seront trouées, mais pas que. Elles seront raccrochées à autre chose. Mais autant caser que à faire mes pointes tout de suite ici. Ok, donc maintenant que c'est fait, je vais reséparer mes pièces comme ça. Je devrais comprendre, je devrais voir où chercher. Je me lève un peu.
Et je vais mettre ça à ce niveau. Alors, attendez. Ouais. Que je regarde bien où sont les tenons. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas, c'est ça n'importe comment, tiens. Ça se met ici, ça. Bon, bah, excusez-moi pour ça, mais bon. Ok. Voilà. Donc, notre nouvelle tour qui est faite. Après, bien sûr, c'est normal que tout soit similaire au niveau des tours, hein. Alors, bon, effectivement, certes, ce n'est pas un château fort traditionnel, donc il peut y avoir de la casse et des trucs un peu différents. D'ailleurs, c'est le cas aussi. Mais toutefois, quand même, il faut rester un peu quand même symétrique, donc c'est normal qu'on ait les mêmes éléments qui reviennent plusieurs fois, et c'est pas un problème. Ça permet aussi forcément de rendre le modèle plus homogène au lieu de faire n'importe quoi. Bon, ça, on met de côté. Ensuite, on prend notre pièce de trappe avec le côté trou, justement. Et là, je me rends compte que, ouais, niveau pièce, c'est un peu la tristesse, hein. Parce qu'il ne reste plus qu'une grosse pièce noire qui aura le droit à ces 3 stickers restants. Et puis pour le reste, comme vous pouvez le voir, enfin, vous pouvez peut-être pas trop le voir, mais il y a pas grand-chose, quoi. J'en ai presque triste. J'aimerais bien, moi, continuer à construire un château de Gestro pendant 4 jours avec 10 milliards de parties, la cafétéria, la prison des monstres, la salle de torture, le circuit de cartes intégré, je ne sais pas. Ça pourrait être super rigolo, ça tient justement en termes de création. Faire une sorte de château de Gestro étendu, une sorte de Gestroland en fait. Avec plein de zones différentes, complètement absurdes. Ah, vous pourrez aussi faire par exemple une partie hangar des véhicules, par exemple, je sais pas moi. Une partie héliport, une partie écurie à globelins, avec des sortes de grosses piscines contiennent plein de globelins qui sautent dans tous les sens, parce que forcément c'est ce qu'on aime tous. Et donc, ouais, comme vous pouvez le voir, la trappe est ici. Donc, ça fait que ça a la grande. Bah, ah oui, effectivement, oui. Comme on a mis des pièces avec des écrous, comme vous pouvez voir, elle se coince d'elle-même, hein. Donc, vous ne pouvez pas la casser comme ça. Ok, bah écoutez, je savais pas qu'il y avait une trappe, effectivement. Donc, c'est pas non plus un mécanisme du feu de Dieu, mais enfin, il y a toujours ce truc ici, en fait. Ah, mais si, en fait, ok, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Parce qu'il nous reste une grosse pièce de mur. Et ça sent le truc qui peut se péter. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas du cassage de mur dans l'air? Bon, je pense que là, je vous ai plus ou moins tout dit. Par contre, je vous ai pas dit qu'on allait se retrouver à nouveau à caser des pièces pointues. Donc, ouais, il y aura sûrement le mur, il y aura l'accrochage avec le reste de la structure, et enfin, il y aura effectivement la fin du mécanisme du monstre placé au milieu. Et donc, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi, on aura bien effectivement une pièce une fois une, bien orange transparente, avec un trou, mais comme vous pouvez le voir, elle est reliée à une chaîne. Donc c'est effectivement cette pièce-là que nous allons mettre ici. Et à ce niveau-là. Alors par contre, c'est vrai que je me suis quand même attendu à une sorte de chaîne qui était vraiment tendue pour faire une sorte de vrai passage. Enfin, une sorte de, un peu de, comment dirais-je, de chaîne pour se raccrocher dessus une sorte de chaîne pour se raccrocher dessus quand tu traverses entre guillemets le pont, mais visiblement non, hein. C'est juste des chaînes qui traînent par terre, même si là encore ça fait, enfin qui traînent dans le ciel plutôt devrais-je dire, qui traînent dans les airs même, pas dans le ciel parce que dans le ciel ça partirait en l'air comme ça quoi, mais ça rend aussi assez bien. Ah ouais, en fait double dose, parce que oui, sur une chaîne il y a 2 pièces une fois une trouée, donc voilà pour vous, et voilà pour vous, mesdames les chaînes. Mesdames sont servies. Donc, ça c'est fait. Puis, euh,
Ok. Bah, en fait, on passe directement à l'accrochage, quoi. Bah, vous savez quoi? Ah, je sais pas ce que... Non, vous savez quoi? J'ai su les instructions. Parce qu'effectivement, il y aura bien un mur à mettre ici, mais le mur, c'est le dernier truc qu'on fait. Donc j'étais en train de me dire, est-ce que c'est pas mieux d'abord de mettre le mur, comme ça, tout ça c'est terminé, et après on passe à la construction finale. Mais non, on va suivre les instructions de Lego. On va faire le truc, entre guillemets, proprement. On va aller jusqu'au bout ensemble. Et donc, bah écoutez, ça veut dire que là, on arrive à l'assemblage final. Donc, et quand je dis assemblage final, je parle d'assemblage avec le reste des autres parties. Donc nous avons ça ici. Alors, on va peut-être déjà mettre la caméra bien comme il faut. Donc, voilà. Alors, oh d'accord, en fait je comprends mieux, oui, c'est pas vraiment une... Ok. En fait, c'est pas... Je sais pas pourquoi je pensais à un pont dans ma tête, mais oui. Je parlais en tout début de vidéo, il y a à peu près 3 heures, d'un plongeoir pour la baignoire de Gestro. Au final, il n'y a pas de plongeoir pour la baignoire de Gestro. Donc, par contre, regardez bien les barres là qui vont se mettre ici. Idem, barre, barre, trou et trou. Donc effectivement, on n'aura pas de plongeoir pour la baignoire de Gestro. Par contre, on aura justement, entre guillemets, un plongeoir pour la fosse, en fait. Ou plutôt une trappe. Voilà, comme ceci. Façon un peu planche de pirate, quoi, dans l'idée. Voilà. Donc, ensuite, et justement, là, comme vous pouvez le voir, le fameux escalier de 2x2 qu'on avait construit au tout début, il mène directement à la tour. C'est vraiment cool, ça. Quand tu vois les différents éléments qui s'accrochent comme ça. Donc ça, c'est la première accroche. La seconde accroche, c'est une accroche au niveau du sol. Ici, avec une pièce angle droit, qu'on va mettre à ce niveau. Enfin, la dernière accroche, c'est une accroche 1x2 qui va se mettre, alors on va faire ça un peu bien à l'arrière, ici. Ouais. Ça, effectivement, ça rend le truc beaucoup plus occupé au final. Vu qu'on a l'espèce de plongeoir qui se met en plein milieu de la cascade de là, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui sont un peu... bon, ouais. Qui sont les uns devant les autres. Ensuite, notez bien, on va donc terminer cette partie-là. Par contre, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça, c'est pile poil le type de modèle où je me demande combien il a fallu de temps pour le créer, quoi. Parce qu'honnêtement, il y a quand même, alors c'est peut-être pas le plus complexe des modèles, là encore, mais comme il y a pas mal de parties qui s'emboîtent comme ça, je me demande comment la personne a travaillé, quoi. Est-ce qu'elle a travaillé par module? Est-ce qu'elle a fait différents modules et après elle s'est demandé comment elle pouvait les relier ensemble, etc. Est-ce que c'était vraiment de base un dessin avec déjà tous les modules de placés et après, à partir du dessin, comment justement diviser ces différents modules en différentes constructions? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est assez intéressant, je trouve. Je voulais quand même juste vérifier un truc. Donc je m'étais bien, là, je ne m'étais pas trompé au niveau du sens du sticker au moins. Voilà, j'avais un peu peur. Pour le reste, on va prendre une grosse roue. On va caser des éléments techniques dessus, comme ceci. Et donc ça devrait nous faire en fait un levier propre et efficace. Après, on casse ça au milieu. Voilà. Comme ceci. On met un écrou rouge à ce niveau. Juste un. Et après, donc, voilà, quand on tourne ça, ça fait un peu assez flipper quand même quand il tourne à toute vitesse comme ça. Je te dire. T'as vraiment pas envie de te retrouver là et d'essayer de regarder par-dessus pour essayer de le voir le truc. C'est pour ça qu'effectivement, il est quand même assez important de casser la prison et de pas se faire aussi trancher par ça. Il est quand même délicieusement violent ce set, je trouve. Hein, entre l'espèce de scie circulaire énorme qui te découpe la tête, parce qu'effectivement, ça se met à quel niveau ton truc? Ouais, c'est au niveau de la tête. Hein, je tiens à dire que ça te découpe la tête, ça découpe
la tête et le casque avec, hein. Bref. Donc on a ça. Toutefois, c'est pas terminé parce que souvenez-vous, les temps anciens, Zeist, bref, souvenez-vous que, alors déjà, si on peut mettre ça de côté, on a aussi construit un rempart, alors, qui effectivement sortait un peu de nulle part, qui était juste un endroit pour mettre des armes et pour protéger. Eh bien, le rempart se met ici, effectivement, donc grâce aux pièces à clip, là encore. Donc vous pouvez le pivoter. Et donc cela, effectivement, vous permet de cacher un peu la grosse roue. Ah, j'aurais bien aimé faire un truc, mais je me rends compte que c'est pas possible. Euh, Bon, on en parlera après. On y est? Écoutez, il nous reste une, 2, 3, 4, 5 pièces à assembler et nous aurons terminé le repère de Gestron. Donc bah écoutez, ce sont les derniers stickers d'abord que j'ai posés. Quelle aventure quand même, quelle aventure, hein. Alors je sais pas si vous avez suivi jusqu'au bout. Là encore, vous avez le droit de le dire dans les commentaires si vous avez suivi toutes les parties. Mais honnêtement, c'est tout ce que j'attendais en fait, j'ai envie de dire, cette construction. C'est un set qui m'avait tenté depuis le début parce que vous le savez, enfin vous le savez maintenant, vu que je le répète à peu près toutes les 15 secondes. J'aime particulièrement les structures. J'aime les grosses parties, j'aime les parties. Parce que en fait, pour moi, une structure, il y a tout dedans, en fait, si vous voulez. Il y a aussi bien des parties massives par rapport à une figurine que des parties justement à son échelle, quoi. Avec par exemple tout ce qui est décor, tout ce qui est voilà, cuisine, cage à poules, etc. Et donc c'est en fait, c'est pour ça que j'aime autant les structures parce que vous avez aussi bien des éléments de détail qui sont vraiment à l'échelle de la figurine que des éléments de détail beaucoup plus impressionnants, quoi. Enfin, un détail beaucoup plus massif. Et donc, ça, effectivement, de toute façon, le château de Gestros, c'est un modèle que je voulais beaucoup. Et il m'a pas déçu, quoi. Honnêtement, il répond à toutes mes attentes, il est beau, il est complet. Je veux dire, là, je vois pas vraiment d'éléments négatifs, en fait, si vous voulez, un peu à chaud comme ça. Éventuellement, il y a toutes les parties un peu redondantes, mais forcément, elles ont un sens, quoi, les parties similaires. On va quand même peut-être mettre un focus propre pour la fin. Bon, peut-être un éclairage un peu violent, là, quand même. De toute façon, je vais mettre l'éclairage un peu électrique après. Enfin, je vais mettre ma lumière de pièce. Donc, on compte tous ensemble. Donc ça, c'est 4. Non, c'est plutôt... Ouais, on va commencer à 3, en fait, c'est plus logique. Donc 3, 2, 1. Et après 1, il y a quoi? Bah, il y a 0. Voici les pièces qui nous restent. Avec la petite flamme. Pièce pentue, tout ça. Et bien évidemment, j'ai dit 0, mais le vrai 0, il est là. Dit comme ça, c'est pas top. Euh, Effectivement. Comment ça se met, ce truc? Ah, ça se met comme ça. On accroche ça ici. Et donc voilà. Et après, donc si vous voulez, en fait, vous pouvez même le tourner pour comme ça. Voilà, les chevaliers vous doivent en plus tourner le truc pour récupérer ce truc, les choses. Par contre, avec les il n'y a rien du tout au-dessus, quoi. Parce que je pense qu'il y a peut-être un peu, ça aurait été compliqué de faire tomber le truc, c'est des pièces qui seront plus au-dessus. Et effectivement, vous avez ça qui est bien un vaisseau spatial. Le petit vaisseau qui effectivement peut être enlevé. Je tourne rapidement les pages du mode d'emploi. Il n'y a rien de spécialement nouveau, neuf là-dedans. Je vais aller rapidement à l'arrière de la boîte aussi. Oh, effectivement, eux, pour faire tomber ça, ils utilisent le lance-balles du véhicule de Macy.
Ok. Eh bien, écoutez, une dizaine de sachets posés à terre plus tard, le château de Gestro est enfin terminé. Et donc, nous allons le voir, je l'espère, dans toute sa gloire. C'est-à-dire faut que j'arrive à le caser dans tout le plan. Et il est absolument magnifique. Donc, je vais déjà allumer une autre lumière. Ta, 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 hop là. Ok, 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 ok. Donc, voilà pour le château de, ou le repère volcanique de Gestro, si vous préférez. C'est vrai qu'effectivement, il y a des éléments de château, mais vous pourrez aussi le voir effectivement ouais, comme un repère, comme une sorte de truc fait de tours et de bâtiments, mais qui est pas vraiment un pur château fort, quoi. Donc je pense pas qu'on puisse mettre en fait, plus la pièce comme ça. Ouais, je me demande qu'on est censé le mettre au final ce rempart. Tout droit ou ouais, oui, le mettre effectivement sur la boîte, je vais le mettre plus effectivement dans ce sens-là. Bref, voici donc le repère de Gestro terminé enfin dans toute sa gloire et sa splendeur. Alors par contre, je ne sais pas du tout si on peut pas mettre. Ouais, ça a l'air d'être ok. Je ne pense pas là si je pourrais vraiment faire mieux à ce niveau-là. Donc, on va y arriver ou pas à faire ce bilan? Ce bilan qui grince. Hop. Donc là, vous avez tout l'arrière, comme vous pouvez le voir, avec l'échelle, les armes, la petite truc pour faire tourner le monstre, là où sont planqués les bouquins, la poule, le côté cuisine. Donc, au final, le côté cuisine qui est juste adjacent à la pièce de la chambre de Gestro, quoi, j'ai envie de dire. Donc, il peut se faire un petit truc à manger s'il veut. Un espace avec quelques pièces en plus. La baignoire, ça, c'est plutôt cool, effectivement, de passer de la chambre, salle de stockage, baignoire, et rien, effectivement, comme je l'ai dit. Donc, ça, effectivement, cette zone-là, je pense que ça mériterait de mettre des trucs dedans, hein, si vous voulez compléter vous-même. La prison, avec le petit mur qui se casse. Dedans, il y a un rat et un lit, et aussi la fameuse casserole. Et puis, vous avez enfin aussi le piège là, et le gros monstre de lave à ce niveau. Enfin, parce que moi, je pense être un monstre de lave. Et voilà. Et donc, la trappe aussi, et ça, à ce niveau. Eh ben écoutez, c'est quand même plutôt cool, honnêtement. En plus, je crois que c'est mon premier vrai château fort Lego. Mais en plus, c'est ça le truc. Parce que j'ai eu des modèles Lego chevalier, Moyen-Âge, etc., Castle, quoi, par le passé, mais il me semble pas que j'ai eu un château, hein. J'ai des pièces de murs de château, mais il me semble pas que j'ai château. Et donc, effectivement, c'est vrai qu'en Ninjago, j'ai aussi construit beaucoup de structures en Ninjago, ou même en Shima. Donc, si, oui, si, effectivement. C'est vrai qu'en Shima, il y avait effectivement le château des lions, et c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'effectivement, un château un peu plus traditionnel, avec des couleurs un peu plus grises, tout ça, effectivement, ça doit être la première fois, je pense. Et honnêtement, ça fait super plaisir, quoi. Parce qu'il est vraiment cool comme set. Donc je pouvais pas espérer mieux comme premier château, quoi. Bon, en attendant, il y a eu effectivement de la structure dans ce modèle, mais il y a aussi eu pas mal de figurines, de véhicules, de trucs de toutes sortes. De trucs de toutes sortes, devrais-je dire. Et donc justement, nous avons commencé, souvenez-vous, c'était il y a très longtemps. Salut, c'est moi, le Père Noël. Bref, nous avons commencé il y a 15 plombes la construction avec les figurines de chevaliers. Donc pas de Clay Morrington, pas de Aaron Fox, toutefois Macy, Axel et Lance. Et puis bien sûr, face à eux, nous avons Gestro, nous avons le livre des monstres avec son porteur. Alors on va essayer de le faire tenir pour la fin. Forcément, dans la série, le bouquin en fait est incliné vers l'arrière. Mais là, ça semble être un peu compliqué de l'incliner vers l'arrière. Ah non, parce qu'il tient pas en fait. Est-ce qu'on peut tenter un truc ou pas? Ouais, on peut tenter un truc comme ça. Ça va être très galère.
Bon, on n'a plus qu'à espérer qu'ils tiennent. Il y avait aussi donc... Oh là, attends. Toi, je sens trop que tu vas tomber sur l'autre, là. Et j'ai pas envie d'avoir des effets dominos en fin de vidéo. Nous avons aussi l'Avaria, donc, ainsi que deux H attaqueurs. Voilà, qu'on va mettre gentiment derrière parce qu'on les aime bien, mais ils sont pas si importants. Et bien sûr, deux messagers pour mettre le boxon partout. N'oublions pas non plus que nous avons quand même 6 Nexo-pouvoirs en tout. Et oui, je sais que cette fin dure atrocement longtemps. Mais de toute façon, ça va bientôt se calmer. Et de toute façon, oui, je voulais faire un autre truc après, donc j'ai juste... donc ouais, vous avez aussi quelques... Bon, là, c'est des pièces rouges, donc je vais juste prendre la pièce de Globelin qui traîne là. Et voilà pour donc toute notre petite famille autour du château du repère volcanique de Gestro pour une sortie en famille, ma foi, assez mouvementée, j'ai envie de dire, avec tout le bazar qui s'y trouve. Et vous avez pu voir. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est quand même super cool parce que la cascade de lave, là, au final, il faut presque le prendre comme une vitre qui mène sur quoi? Eh bien, qui mène justement sur l'espace de rangement, quoi. Et justement, comme dans l'espace de rangement, il y a quand même de la place, vous pouvez mettre une figurine derrière, justement, de Gestro, par exemple, qui regarde directement le monstre, ou qui regarde justement entre le monstre et la zone au-dessus pour voir un des chevaliers en train de tomber, quoi. Après, il vous suffit de mettre un personnage comme ça derrière, là, de mettre le chevalier au niveau du plongeoir, de la trappe, et il y a de quoi se faire des histoires plutôt cool. Et ça, effectivement, j'aime quand même beaucoup ce petit véhicule secondaire de Macy. Ouais, ouais, ouais. Bah écoutez, je voulais juste voir un dernier truc en fait, parce que ça, je l'avais lu dans un avis, enfin, dans un truc de designer. Et il disait qu'effectivement, de base, le château de Gestro devait être un poil plus complet. Et donc, excusez-moi, je vais juste prendre un set. Alors, ça va peut-être prendre un peu de temps. J'essaie de faire ça assez rapidement. Ouais, bah, ça doit être un peu. Ça doit être assez rapide en fait. Et donc voilà, justement, en fait, c'est une partie qui était censée aller dans le château, mais qui a été enlevée au final, parce que ça a été un peu trop. Et donc cette partie, ils l'ont pas détruite, entre guillemets, totalement, ils l'ont réutilisée dans le méca du Chevalier Noir. Et donc justement, cette partie-là, avec le piège, eh bien de base, a été censée se trouver sur le château. Alors je ne sais pas où exactement, peut-être qu'ils l'ont aussi un peu retravaillé ensuite, mais donc ça fait qu'effectivement, si vous achetez, si vous avez envie, si vous avez le modèle par exemple, vous pouvez prendre ce module-là et le mettre, d'ailleurs comme quoi on retrouve une pièce octogonale, on retrouve la torche, on retrouve les pointes, non, c'est pareil quoi, c'est la même type de design. Vous pouvez prendre cette structure-là, excusez-moi, et la mettre dans la zone ici. Après, c'est effectivement là, je vois mal où la caser parce que la zone justement du piège dans le méca du cheval noir, visiblement, c'est une sorte de partie comme ça de tour en fait. Et c'est vrai que là, je vois mal où la caser quoi. Parce que là, si vous la mettez là, vous bloquez totalement l'espace au niveau des escaliers. Ce serait assez intéressant effectivement de voir où on peut la caser sans bloquer l'espace quoi. Après, vous pouvez aussi la mettre toute seule par terre, quoi, hein, mais ouais. Il faudra que je relise effectivement ce que disait le designer à ce niveau-là. En attendant, c'était juste effectivement, je voulais finir ce petit détail. Donc, pour ceux qui se demanderaient où j'ai trouvé ça, il faut savoir que sur Brickset, donc qui est un site de fans de Lego, vous pouvez trouver tous les sets Lego existants en images. Ils ont aussi ils ont ce qu'ils appellent une sorte de playlist en fait, où grosso modo, qui récapitule enfin, qui pour certains designers récapitule tous les sets sur lesquels ils ont travaillé. Et justement, les designers peuvent mettre des commentaires dessus, et donc sur certains commentaires, eh bien, ils expliquent un peu comment ils en sont arrivés à faire ce modèle-là. Voilà, ils racontent des fois quelques anecdotes, et donc ça, c'est effectivement une des anecdotes relatives à ce repère. Bon, bref, je pense avoir fait le tour. Je pense que là-dessus, la conclusion dure depuis à peu près 10 minutes. Donc, il est vraiment temps de s'arrêter là. Je vous remercie tous de m'avoir suivi jusqu'au bout pour cette construction qui était honnêtement, qui a répondu à toutes mes attentes. Pas de déception particulière, justement. Alors, pourtant, c'était un set que j'attendais pas mal. Et puis, bah, écoutez, on va se quitter là.
Donc questions, commentaires, allez-y. Bien sûr, on retrouvera le château de Gestro pour sa propre petite review, ainsi que lors du gros bilan 2016. Voilà. Et je pense qu'effectivement, lui, il rendra bien dans cet assemblage de 7. Et puis voilà, questions, commentaires, encore une fois plus, allez-y. Pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et salut à tous et à toutes.